And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Agir pour protéger l'environnement pourrait avoir des répercussions bien loin des idées reçues. La tête dans le cerveau. C'est bien connu. Agir pour protéger l'environnement revient à se priver. Agir pour protéger l'environnement revient à devoir faire des sacrifices. Des sacrifices sur notre confort, des sacrifices sur nos habitudes, des sacrifices sur tous ces petits plaisirs de la vie qui la rend si agréable. Et si, contrairement à ces idées reçues, agir pour protéger l'environnement pouvait être associé très subjectivement à des répercussions positives. C'est pour tenter de réellement évaluer l'impact que peut avoir le fait d'adopter des comportements pro-environnementaux sur ceux qui les pratiquent que, dans une étude dont les résultats ont été publiés en mai 2024, un chercheur états-unien a mené plusieurs expériences. Pour l'une de ces expériences, le scientifique a demandé à plus de 500 volontaires de répondre à une série de questionnaires à plusieurs reprises. Une première salve de questionnaires leur était présentée au début de l'expérience et une seconde salve leur était présentée 2 jours plus tard. Parmi ces questionnaires, certains avaient pour objectif d'évaluer le niveau de bien-être ressenti par les volontaires. La subtilité de cette expérience était double. Tout d'abord, tous les participants devaient effectuer une tâche durant la journée entre les 2 jours de réponse au questionnaire. Et ensuite, cette tâche n'était pas la même pour tous les volontaires. Alors qu'un tiers des participants a dû faire une tâche assez neutre, à savoir garder une trace de ce qu'ils faisaient au cours de cette journée pour être capable d'en parler lors du second jour de questionnaire, ceci sans rien changer de particulier à leur routine, un autre tiers des volontaires devait prendre du temps pour eux et faire des activités leur faisant spécifiquement plaisir. Et le dernier tiers des participants devait faire des activités visant à agir pour protéger l'environnement. Sans grande surprise, les résultats de cette étude montrent que le fait de prendre du temps pour soi afin de faire des activités visant à se faire plaisir améliore, en moyenne, le niveau de bien-être ressenti par ses participants de manière significative. Par contre, plus surprenamment, le fait d'intégrer à son quotidien des activités assez simples visant à protéger l'environnement, comme marcher, utiliser un vélo, prendre les transports en commun plutôt que d'utiliser sa voiture, diminuer sa consommation énergétique en veillant à arrêter les appareils en veille ou en régulant mieux la température de son foyer, ou encore utiliser des contenants réutilisables pour sa nourriture et ses boissons, le tout pour réduire ses déchets, le fait de faire ce type d'activité pro-environnementale augmente aussi le niveau de bien-être ressenti, en moyenne, par les participants de manière significative. Et si le niveau de bien-être ressenti est bien plus important après avoir passé une journée à faire des activités visant à se faire plaisir ou des activités visant à protéger l'environnement comparé à ce qui se passe si c'est une simple journée sans rien de particulier, de manière encore plus surprenante, l'augmentation du niveau de bien-être ressenti est aussi importante suite à des activités visant justement à augmenter ce niveau de bien-être en se faisant plaisir que lorsque ces activités se centrent sur la protection de l'environnement.
même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre, au profil plus divers et représentatif de l'ensemble de la population mondiale, le tout avec des mesures mieux contrôlées, plus poussées et à plus long terme, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre demandent à être davantage précisés, il semblerait que bien loin des idées reçues, agir pour l'environnement ne plomberait pas notre sensation de bien-être. Bien au contraire, protéger l'environnement pourrait nous faire du bien, et même autant de bien que lorsque nous faisons une activité qui a pour objectif de nous faire plaisir. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Going Green can make you happier ». Il est écrit par Janina Steinmetz et il est à retrouver sur le site psychologytoday.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des bienfaits que pourrait nous procurer le fait de faire des gestes visant à protéger l'environnement. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 54 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que pas si loin de l'idée de préserver la planète, d'autres choses pourraient nous faire du bien, comme se promener en forêt. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.